Premier récap dans le rouge. Fin de séance pour moi, à cause d'une grosse erreur. Hello ma people, bienvenue sur la chaîne Trader from Wakanda. Moi c'est Christian et nous allons faire aujourd'hui le récap de ma session de trade du mardi 25 février 2020. Alors ici, comme vous pouvez le voir, nous sommes sur mes écrans. Donc ça c'est la plateforme sur laquelle je trade. Et ici en fait, on a ce qu'on appelle un graphique boursier. Et c'est quoi un graphique boursier? Un graphique boursier, c'est un outil, c'est l'outil principal de l'analyse technique. Et l'analyse technique, c'est quoi? L'analyse technique, c'est ce qui nous permet de définir l'évolution des cours d'un marché dans un sens ou dans un autre. Ici, donc, on peut voir le graphique boursier d'une action, en l'occurrence ici PANW. Et l'évolution d'une action se fait par une unité de temps. Donc, le graphique boursier représente l'évolution d'une action. Et ça se fait par des unités de temps. Ici, nous sommes sur une unité de temps de 1 minute. Il y en a plusieurs. Hein. Il y en a, comme vous pouvez le voir, 1, 2, 3, 4, 5, 15, 20, 60. On peut avoir des unités de temps en jour. Là, j'ai changé, je suis passé en jour. On peut avoir des unités de temps en week-end. On peut avoir des unités de temps en mois également. Alors, on va pas s'éterniser dessus parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et tout ça, vous pouvez le retrouver dans la formation, justement, de Trader from Wakanda. Alors, aujourd'hui, j'ai pris 2 trades. Les 2 trades, les voilà. Donc, j'ai pris un trade sur l'action PANW et sur l'action EXAS. J'ai essuyé une perte de $651 sur l'action PANW et un gain de $154 sur EXAS. Ce qui me fait au total une perte de moins $496,74. On va pas chipoter sur les centimes, on va parler de $497. Alors, on va se concentrer sur l'action PANW. Je vais fermer ceci. Et l'action sur laquelle j'ai commis ma plus grosse où j'ai commis une très grosse erreur. Alors ici, j'avais un plan. Mon plan était de prendre une position à la baisse. Donc, ou en anglais, on dit short. En général, on dit, bon, moi, je suis les termes anglophones, donc short. Donc, j'avais prévu de shorter PANW, donc je le shortais à ce niveau-ci. Alors, au niveau de la ligne horizontale violette que vous voyez là, je vais un peu essayer d'agrandir. Donc, j'avais décidé de shorter à peu près à $199. Bon, là, c'est pas très exact. Je vais remonter. C'est approximatif. Bon, c'est juste un récap. Hein, donc, ne soyons pas très méticuleux. Donc, j'ai décidé de shorter à $199 avec un stop de $3. Le stop devait être en haut de cette bougie. Alors, la bougie, c'est quoi? Ça représente les mouvements de prix pendant la séance du marché. Chaque bougie représente une unité de temps, donc, comme j'en ai parlé au début de la vidéo. Et l'unité de temps, ici, on est en 1 minute. Donc, j'avais une position en short à $199 avec un risque de $3. Et quand je trade, actuellement, je prends des risques à hauteur de $100. Et quand on prend donc des risques à hauteur de $100 avec un stop de $3, vous faites $100 divisé par 3, ça vous donne le nombre de shares que vous devez prendre pour pouvoir prendre la position. Donc ici, 33. Si vous faites $100 divisé par $3 de stop, ça donne à peu près 33. C'est 33,33 et quelques. Moi, j'arrondis à 33. Donc j'ai pris 33 shares. Alors, ce qui s'est passé, c'est que je n'ai pas été suffisamment concentré. J'ai dû appuyer plusieurs fois sur le bouton short, comme vous voyez ici. Donc ici, il y a des boutons. Quand on veut prendre une position à la baisse, on écrit en short ou bien en buy. Donc j'ai dû appuyer plusieurs fois sur le bouton short. Donc au lieu d'avoir 33 shares en short, j'ai eu 199 shares en short. Donc ce qui m'a donné une position à 6 fois mon risque. Au lieu de $100, j'avais un risque de $600. Et je me suis pas rendu compte de ça tout de suite. Puisque après être rentré dans le trade, je suis rentré dans le trade à cette bougie là. Donc je suis rentré à $199 à cette bougie, j'avais $3 de stop. Et je me suis pas rendu compte que j'avais 199 shares, donc j'avais un plus gros risque que ce que je devrais dû prendre. Alors, à un certain moment, j'étais même positif sur le trade, donc j'avais un gain de à peu près $400. Mais comme moi, quand je trade, je regarde pas mon PNL, donc je regarde pas si je suis positif ou gagnant. Moi, je regarde plutôt le mouvement du prix, dans le mouvement de l'action. C'est ce qui m'intéresse. Le prix le gain, c'est pas ce que je me concentre pas dessus, parce que ça peut vous influencer dans votre décision ou sur votre plan que vous avez pris à la base. Donc du coup, j'avais pas mon PNL justement devant moi et je me suis pas rendu compte que j'avais pris 199 shares. Par contre, même si on n'a pas le PNL devant soi, on a quand même, quand vous prenez une position, vous avez ici la fenêtre de Trade Manager qui vous indique que vous êtes en short et qui vous indique le nombre de shares que vous avez pris. Donc j'ai pas dû faire très gaffe
Et donc, du coup, je suis resté dans la position. Si je m'étais rendu compte à ce niveau que j'avais 199 shares en trade, en position, bah, je serais sorti avec un gain. Ça aurait été la chance pour moi. Mais je me suis pas rendu compte et je ne me suis rendu compte que lorsque l'action m'a sorti du trade et à cette bougie-ci. Donc, quand je suis sorti, bon, je me suis dit, bon, c'est pas grave, j'ai essuyé une perte de 100 $, mais quand je regarde mon PNL, je me rends compte que, waouh, j'ai pris en fait une tollée de 600 $. Bon, ok. Donc, ce qui fait que la morale de l'histoire, c'est que quand on trade, il faut être complètement concentré. Je n'étais pas concentré pour... bon, après, je ne remets pas la faute sur la raison pour laquelle je n'étais pas concentré, parce que au-delà de la raison pour laquelle je ne suis pas concentré, je suis responsable de mes actes, donc je dois assumer mes actes. Mais ça m'empêche pas quand même de parler de la raison pour laquelle je n'ai pas assumé mes actes. C'est un peu marrant, mais bon, c'est pas grave. Donc, j'étais pas concentré. Pourquoi? Parce que juste avant l'ouverture du marché, il y a eu une coupure de courant. Ah ouais, ça c'est la kryptonique pour les traders. Coupure de courant ou coupure d'internet. Il y a eu une coupure de courant, donc du coup je suis passé sur mon laptop pour trader. Alors que d'habitude je trade de mon desktop, parce que sur mon desktop j'ai un plus grand champ de vision de mes graphiques boursiers, parce que j'utilise plusieurs écrans, ça me permet donc de voir mieux le mouvement des prix. Sur un laptop, c'est différent. Mais ce n'est pas une excuse. C'est pas une excuse parce qu'il y a des gens qui traitent sur laptop. Vraiment, comme je le redis ici, je ne mets pas la faute sur le courant, je remets la faute sur moi-même. Il faut savoir assumer ses erreurs. Donc, je n'étais pas suffisamment concentré et donc j'ai pris cette erreur. Donc, il faut que j'apprenne de cette erreur. Donc, la leçon du jour, c'est faut être très concentré lorsqu'on traite. Parce que là, il y a des sommes qui sont en jeu. Ça aurait pu être pire. J'aurais pu prendre même 300 shares, 400 shares. Et mon stop aurait été beaucoup plus grand que cela, en fait. Voilà, c'est tout pour ma séance de récap. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un email à cette adresse. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à demain. Ciao!